Mais encore une fois, ce sont des Ingouches qui ont été utilisés. Il n'y avait que 3 Tchétchènes. Parmi les terroristes, d'après ce que racontent les survivants, il y avait un Ukrainien un peu fou, originaire de Beslan. Et le reste, c'était les Ingouches. Et du reste, parmi les négociations qui ont eu lieu, je parlais du docteur Rochal, mais il y a eu aussi un ancien président Ingouche, comme par hasard, et qui était le seul avec lequel les terroristes ont bien voulu parler. Ah bah tiens. Pourquoi les Ingouches? J'ai expliqué la haine qu'il y avait entre les deux. Cette haine avait abouti, au début des années 90, à un incident très sérieux, où les Ossètes sont allés jusqu'à la capitale Ingouche pour se venger de gens qui avaient été tués par des Ingouches. D'Ossètes qui avaient été tués par des Ingouches. Ça a été très sérieux, c'est remonté à Moscou bien sûr, mais manque de chance, on ne le sait presque pas, car c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'affaire de la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est le Parlement à Moscou, et c'est là que Yeltsin a fait tirer sur le Parlement, etc. Ah oui. Et donc, évidemment, cette affaire Ingoucho-Ossète est passée à la trappe, et on ne s'en est plus occupé vraiment. Mais ça a été très loin, et il a fallu faire pression sur les Ossètes pour qu'ils se retirent. Donc, ce qui était attendu avec Beslan, c'est évidemment que les Ossètes réagissent comme d'habitude, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un peuple tout aussi belliqueux que les autres peuples du Caucase, tout aussi conscient de son sens de l'honneur, de la famille, etc., etc. Et donc, leur réaction naturelle, et d'ailleurs, c'est la réaction qu'ils ont failli avoir, était de foncer sur l'Ingouchie pour se venger de tous ces enfants tués. Et c'est en ça que l'enjeu de Beslan était beaucoup plus important encore que l'acte terroriste et le fait de tuer 300 personnes. Il était prévu que les Ossètes allaient se précipiter pour se venger contre les Ingouches, comme ils l'avaient fait en 91 justement, compte tenu des contentieux et des rivalités entre les deux peuples. Et là, le Caucase aurait été mis à feu et à sang autour du conflit tchétchène, de la situation dans d'autres républiques où il y avait déjà des tensions, notamment au Daghestan. Et là, on aurait pu demander au niveau de l'ONU, par exemple, une internationalisation de la zone. Il y a eu évidemment des monstruosités. Là, on peut faire confiance aux populations locales. Il y aurait eu des monstruosités, plus l'armée russe qui s'en serait évidemment occupée. Donc on aurait pu internationaliser sans doute la zone. On aurait pu envoyer une force d'interposition internationale. Ça a été exigé quelques jours plus tard à Istanbul. Visiblement, c'était ce qui était prévu, et puis on n'a peut-être pas donné le contre-ordre à ceux qui, à la réunion d'Istanbul de quelques jours plus tard, ont demandé cette internationalisation. Et pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, c'est grâce à la sagesse des dirigeants ossètes. Ils ne sont pas tombés dans le piège, selon les explications qu'on a recueillies à Beslan, et notamment Mansourov, qui a pu jouer, qui est devenu à ce moment-là président de l'Ossétie, et qui a pu jouer sur son autorité et sur le fait qu'il avait 2 enfants blessés à Beslan, pour dire aux Ossètes, la vengeance attendra, elle aura immanquablement lieu, mais elle attendra, ce n'est pas maintenant qu'il faut se lancer dans cette guerre dans laquelle on veut nous entraîner. D'accord. Il y a des journalistes occidentaux, et vous le verrez sur un site suisse notamment, qui ont fait toute une enquête sur les dessous du terrorisme de Beslan, et malheureusement, ils ont trouvé toute une filière saoudienne pour l'investissement, de certaines tendances de la CIA pour l'accomplissement. Oui, l'idée du morcellement du Caucase, l'idée de la guerre dans le Caucase, faisait partie, j'espère c'est faisait, de certains cercles
occidentaux, notamment les héritiers de M. Zbigniew Brzezinski, Oui. qui voulait morceler la Russie, Mhm. plusieurs petits États faciles à contrôler et faciles à piller, parce qu'il y a beaucoup de richesses Bah oui. naturelles. Aujourd'hui, à l'heure des sanctions, visiblement, la priorité est donnée à l'Ukraine. Visiblement, aujourd'hui, la menace, c'est du côté du Donbass qu'elle se situe, puisqu'il y a eu visite du ministre de la Défense américain à Kiev pour les fêtes qu'ils ont faites à la fin d'août. Avec des défilés de militaires américains. Et voilà, et l'entrée de conseillers militaires américains du côté des forces kieviennes dans le Donbass, et sans doute la fourniture de ce qu'on appelle les javelines, c'est-à-dire des missiles anti-chars et d'autres armements qui sont en fait fournis depuis longtemps. On fait tout un fromage en disant les armes létales ne sont pas fournies, c'est pas vrai, elles sont tout à fait fournies. Et malheureusement à Beslan, elles ont été fournies aussi. Et c'est pour ça sans doute qu'on assiste à ces déformations dans notre presse. Là encore, notre droit à l'information honnête, équilibrée, est encore une fois remise en cause. Et encore une fois, le jugement du citoyen ne peut pas se faire parce qu'on n'arrive pas à avoir des éléments équilibrés d'information. Alors, je vous remercie d'y contribuer. Venez tous le 2 septembre au Centre culturel et culturel au Quai Branly. C'était là où il y avait Météo France avant, mais vous verrez, il y a des coupoles maintenant, donc c'est un bâtiment qu'on ne peut pas tellement rater. C'est à côté qu'il y a dans le centre culturel qu'aura lieu la réunion de commémoration avec des spécialistes de l'antiterrorisme français qui vont intervenir, avec des représentants italiens d'une association de solidarité aussi. Et évidemment, cette association Solidarité Enfants de Beslan, qui a fait des parrainages, qui a fait venir des enfants en France, qui a aidé en envoyant dès le début des appareils auditifs pour notamment essayer d'aider les enfants qui avaient perdu l'ouïe à cause des explosions qu'ils ont subies tout près de leur visage. Donc tout ça rencontre une grosse hostilité puisque notamment il y a eu des tentatives de nuire au travail de ces associations qui essayent de rétablir la réalité, la vérité sur Beslan et qui essayent aujourd'hui de convaincre les autorités, les services compétents de profiter de leurs expériences communes, d'échanger leurs informations contre ce terrorisme islamiste qui a ses propres racines, ses propres motivations. Mais si on veut le combattre, il faut le combattre ensemble. Le vrai danger, il vient de ce terrorisme islamiste. Il n'est certainement la menace, c'est pas les Russes. La menace, c'est le terrorisme islamiste qui est chez nous. D'autant plus après avoir frappé Beslan. Voilà, merci. Et oui, d'autant plus que cet islamisme-là, avec les années, on voit très bien que son sponsor est saoudien et encore plus certainement américain à travers la CIA. En tout cas, une chose à préciser que j'ai peut-être oublié de dire, parmi les Ossètes, il y a des musulmans et des orthodoxes chrétiens. Mais parmi les gosses qui ont été massacrés à Beslan, il y a bien évidemment des enfants musulmans. Donc ils ont été massacrés par ces islamistes, malgré le fait qu'ils soient musulmans, ce qui confirme la donnée de base que les premières victimes de l'islamisme sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Comme en Syrie, hein. Comme en Syrie. Les premières victimes. Comme en Syrie, bien sûr, comme en Irak, bien sûr, comme en Libye. Absolument. Et comme chez nous. Ouais. Parce que qui est-ce qu'on embête pour notamment se voiler, pour ne pas manger si on a envie dans les périodes de Ramadan? C'est les gens qu'on considère être musulmans. Merci Dimitri de Kochko de nous avoir consacré cette émission sur cette tragédie, cette effroyable attaque terroriste
qui ne doit toujours pas être utilisé, instrumentalisé par les Occidentaux pour tenter de porter atteinte à la Russie, à son honneur. Il est toujours temps de remettre les pendules à l'heure, il est toujours temps de dénoncer ces instrumentalisations et ce soir nous avons contribué à l'empêcher en tout cas et à tout le moins d'avoir donné des informations supplémentaires à tout un chacun, tous ceux qui nous verront et qu'ils ignoraient jusqu'à présent. Merci Dimitri Tkochko, passez une bonne soirée, au revoir. Bonsoir.